Fini les vacances, la rentrée scolaire 2014-2015, c'est ce 29 septembre. Le ministre des Enseignements primaires et secondaires appelle tous les acteurs à s'investir à la réussite de cette nouvelle année académique. Éliminatoire CAN Niger 2015, les éperviers cadets du Togo sont éliminés. Ils ont été vaincus ce dimanche 3-0 à Lomé par le Sidi national de Guinée. Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Nous sommes avec le ministre de la Planification et du Développement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler de la conférence internationale sur le développement qui vient de se tenir à New York. Mais avant cela, il y a eu panique ce matin aux alentours de l'aéroport de Lomé. Des braqueurs ont tendu une embuscade à des commerçants qui s'apprêtaient à voyager. Les voleurs ont dépouillé leurs victimes d'une importante somme d'argent. Le ministre de la Sécurité était l'invité de Gerson Deveau à 13h. Je vous invite une fois encore à l'écouter. Le ministre, bonjour. Bonjour. D'abord, c'est donc l'information des commerçants victimes d'attaques ce matin aux alentours de l'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, monsieur le ministre? Merci beaucoup. Ce matin vers 11h30, nous avons été alertés par des tirs nourris au niveau de l'aéroport, plus précisément au parking. Donc c'est des commerçants qui s'apprêtaient pour partir, qui ont été attaqués par des individus armés. Trois individus armés de Kalachnikov. Deux sont introduits dans le parking. Le troisième s'est positionné sur le boulevard de la Paix en couverture. Donc après plusieurs minutes de tir, ils ont pu emporter une somme d'argent que nous n'avons pas encore la précision. Malheureusement, ce braquage a fait un mort et 3 blessés. Il y a des dégâts importants également. Et ceux-là qu'on peut déjà appeler des assaillants, est-ce que vous avez eu une identité à mettre sur ces hommes-là déjà? Les gens qui nous ont appelés, l'aéroport a attaqué. Ce n'est pas l'aéroport qui a été attaqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt des commerçants qui s'apprêtaient à voyager, qui ont été attaqués, pas dans l'aérogare, mais au parking. Donc, c'est un acte de banditisme que nous vivons depuis un certain moment. Et nous devons tout mettre en œuvre. Nous devons tout mettre en œuvre pour mettre hors d'état d'unir ces individus sans foi ni loi. Et c'est un appel que vous lancez aussi, comme ça nous demandons à la population de ne pas céder à la panique. De ne pas céder à la panique, aux voyageurs de continuer par voyager par l'aéroport international Gnassingbé Yadema. Nous demandons également à la population de contribuer. Et nous faisons un appel à témoins. Parce que ces individus, sûrement, après leur forfait, se réfugient quelque part. Donc je demande à la population de sortir de son mutisme pour parler. Nous avons des numéros verts, de 115, de 117, de 171 et de 172. Donc ces numéros peuvent être rejoints n'importe quand. Les forces de sécurité, ça ne peut pas venir. Donc il faut la contribution de la population tout entière. Donc les investigations continuent justement donc, pour démasquer ces braqueurs pour l'instant. Merci monsieur le ministre. Merci à vous. Précision. Alors, le président Faure Gnassingbé vient de séjourner à New York. Il a participé à une conférence internationale sur la population et le développement où il a eu à prononcer d'ailleurs une allocution. Je vous en propose un extrait et puis on en discute avec notre invité, le ministre Maoussi Djossou Semondi. Extrait. Monsieur le Président, le Togo, mon pays, se félicite de la tenue de cette session spéciale consacrée à la conférence internationale sur la population et le développement. Le Togo, mon pays, a consenti beaucoup d'efforts dans la plupart des domaines couverts par le plan d'action, ce qui lui a permis de réaliser des progrès notables dans le bien-être de ses populations. Mais l'apparition de nouveaux défis liés à une mondialisation non maîtrisée, aux différentes crises financières, aux effets néfastes des changements climatiques, aux nouvelles pandémies et à la croissance démographique accélérée a mis à mal notre fragile économie, freinant ainsi les actions pour mener à bien nos programmes. Malgré tout, le Togo s'est doté de moyens nécessaires en vue d'atteindre les objectifs de la CIPD. Cela s'est traduit dans la mise en place des cadres institutionnels et juridiques favorables à la croissance économique, à l'égalité entre les sexes, à l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Dans cette optique, les actions entreprises par mon pays ont permis
d'obtenir des résultats non négligeables entre 1998 et 2013, notamment la réduction de 17% du taux de mortalité maternelle, la réduction de plus de 70% du taux de mortalité infantile, la réduction de moitié du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, une légère diminution de l'indice de fécondité, une augmentation non négligeable de la prévalence contraceptive moderne, une diminution notable de la prévalence du VIH et des résultats plutôt encourageants en matière d'éradication des mutilations génitales féminines, de prévention des violences basées sur le genre, etc. Alors, Monsieur le ministre, 20 ans après l'adoption du plan d'action du Caire, quel bilan, que faut-il retenir? Merci beaucoup de me donner cette opportunité de parler de notre participation aux sessions spéciales organisées par l'Organisation des Nations Unies à New York. La CIPD est une conférence internationale qui était l'un des piliers de ce que nous avons connu plus tard sous le vocable de déclaration du millénaire. Et donc, c'est une conférence qui a mis en place un plan d'action qui est censé mettre au cœur du développement les questions de population. 20 ans après l'adoption de ce plan d'action, un chemin important a été parcouru, des résultats encourageants ont été enregistrés, notamment en ce qui concerne, comme le président vient de le dire, la question de santé, les questions d'éducation, peut-être que le président n'en a pas parlé, mais pour que la population puisse contribuer de façon notable à la production, il faut qu'elle soit éduquée. Donc les questions d'éducation. Mais au centre de la CIPD se trouve la santé de la reproduction, parce que c'est quelque chose qui met à mal l'état de santé de la population, surtout pour les pays africains qui ont une population extrêmement jeune. Donc nous avons globalement dans le monde enregistré des progrès importants. Je n'ai pas cité le sida, mais le sida aussi fait partie des questions qui étaient abordées dans le plan d'action de la CIPD. Donc des progrès ont été enregistrés. Les maladies sexuellement transmissibles ont trouvé des réponses intéressantes. Mais également aujourd'hui, il y a des défis qui restent à relever. Oui, d'accord. Alors on revient concrètement au cas du Togo. Est-ce qu'il y a un pont entre tout ceci et la SCAP? Bien évidemment. Vous savez que notre SCAP est basé essentiellement sur la réalisation des OMD. Et dans les OMD, nous avons au moins 3 ou 4 cibles, non, 3 ou 4 objectifs, j'allais dire, qui sont tirés de la CIPD. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la CIPD était l'un des piliers même de la déclaration du millénaire qui a mis en place les OMD. Et donc, en faisant le bilan pour le Togo, on peut essentiellement parler de la réalisation des OMD au Togo. Et le président a parlé tout à l'heure de la mortalité maternelle qui a diminué de 17%, oui, comme il a dit. C'est vrai que globalement, nous avons connu des parenthèses qui nous ont empêchés d'avancer plus rapidement. Vous savez que les années 90 ont été des années très dures pour nous, alors que cette conférence a été tenue en 1994. Mais nous avons fait des progrès aussi. Dans le domaine du genre, oui, il y a des avancées remarquables. On cite aujourd'hui les dispositions que le chef de l'État lui-même avait prises pour la parité au niveau politique. Les différents cadres institutionnels et juridiques. Des progrès ont été réalisés en matière d'éducation de la jeune fille. Aujourd'hui, dans les plus grands centres, nous avons presque la parité à l'école primaire. C'est au niveau de l'éducation secondaire il y a encore des disparités importantes. La lutte contre les mutilations. La lutte contre les mutilations génitales, vous savez que des programmes importants ont été mis en place
pour décourager ou donner d'autres opportunités aux gens qui font les mutilations génitales pour pouvoir faire autre chose que cette mutilation. Donc il y a beaucoup de progrès. Je n'oublie pas de citer la Karma, avec la gratuité de la césarienne dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle. Donc il y a beaucoup de progrès que nous avons accomplis. Mais aussi chez nous aussi, des défis importants sont encore Quels sont là. ces défis alors? Vous savez, l'un des principaux défis, et qui est d'ailleurs, qui est le thème le plus important de la revue de la CIPD, parce que le couronnement de la réunion de New York, c'est le couronnement de la revue de la CIPD 20 ans après. Oui. Et donc, l'un des thèmes les plus importants de cette revue, c'est ce que on a appelé sous l'expression le dividende démographique. Et ce dividende démographique est lié à un défi important qui est que la population, surtout africaine, est très jeune. Ce qui veut dire que nous travaillons, il y a une petite partie de la population qui travaille pour prendre en charge le reste de la population qui est plus importante. Aujourd'hui, chez nous ici, les gens qui ne sont pas, qui sont à moins de 20 ans approchent les 60% de la population. Donc, ça veut dire qu'il y a une part assez faible de la population qui travaille pour prendre en charge les jeunes et les plus âgés, puisque les plus âgés aussi contribuent de façon très faible à la production. Et donc, le dividende démographique veut que nous puissions gérer l'accroissement de la population pour donner l'opportunité aux jeunes, parce qu'ils ont la force de travailler, donner l'opportunité aux jeunes pour accroître la production ou les richesses, de sorte que nous puissions utiliser cette force de la jeunesse-là en vue d'atteindre des taux de croissance élevés et un bien-être plus partagé pour la population. C'est dans ce sens qu'on parle de dividende démographique. Alors maintenant, de façon globale, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que le Togo gagne de sa participation à cette conférence? Notre participation à la revue finale de la CIPD, d'abord c'est pour montrer que nous avons notre part dans tous les progrès qui ont été réalisés, et nous devons continuer à travailler ensemble avec les. Je crois que c'est un terme important que nous avons, le chef de l'État même a utilisé là-bas, travailler ensemble avec la communauté internationale pour faire plus de progrès. Donc pour la CIPD, la continuation de la mise en œuvre du plan d'action a été mise sur la table, et nous devons collaborer avec la communauté internationale pour pouvoir continuer dans les domaines couverts par ce plan d'action. Mais au-delà de cette conférence sur la CIPD, des événements importants, des discussions importantes ont eu lieu là-bas, des discussions, j'allais dire, bilatérales. Vous avez suivi peut-être la rencontre avec le vice-président de la Banque mondiale, la rencontre avec le directeur général de la fondation Bill et Melinda Gates, qui interviennent. Même le ministre des Affaires étrangères a signé plein d'accords là-bas. C'est pas à moi de rendre compte de cela. Donc, il y a des retombées importantes, aussi bien de la CIPD que des réunions parallèles que la délégation togolaise a eues à New York. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Adieu, beau jour, sitôt fini, c'est l'école qui recommence et l'on revoit tous ses amis. Dans quelques heures, ce sera chose faite. Les élèves reprennent le chemin des classes ce lundi 29 septembre. Et dans son traditionnel message à la veille de la rentrée, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire invite tous les acteurs de l'éducation à un engagement citoyen pour faire de cette nouvelle année académique une réussite. Charlotte Moussibé. 2 53 743 élèves sous les cycles confondus et 60 000 de l'enseignement technique et professionnel
reprendront le chemin des classes pour cette rentrée académique 2014-2015 qui débute demain lundi 29 septembre. Face à cet effectif sans cesse croissant, l'État consent des efforts selon les responsables de l'éducation pour équilibrer l'offre et la demande. Ainsi, concernant les efforts pour améliorer l'accès et l'équité, le ministre fait une évaluation. La construction de 800 nouvelles salles de classe équipées, la transformation de 75 écoles d'initiative locale en écoles primaires publiques, de 25 CEG d'initiative locale en CEG public, de 8 lycées d'initiative locale en lycée public d'enseignement général, l'ouverture de 6 nouveaux collèges d'enseignement général et de 2 nouveaux lycées, le recrutement de 1305 nouveaux enseignants, le recrutement de 500 volontaires sur le programme de volontariat national Provonat, l'ouverture de 7 nouveaux centres de formation technique et de formation professionnelle. Pour ce qui concerne la qualité du service éducatif, les enseignants ont bénéficié de formations de remise à niveau et de renforcement de capacités. Leurs conditions de vie et de travail ont également été revues. Les discussions engagées par le gouvernement au sein du cadre permanent de concertation CPC pour améliorer les conditions de vie et de travail ont abouti à l'octroi d'une prime de bibliothèque, d'une prime de rentrée, d'une prime incitative à la fonction enseignante. Actuellement, un projet de statut particulier des enseignants est élaboré et sera finalisé dès l'adoption du décret d'application de la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique. Par ailleurs, le projet de création d'une coopérative d'épargne et de crédit pour les enseignants est très avancé. Les assemblées générales constitutives seront organisées très prochainement dans la perspective de la mise en place effective de cette institution de microfinance au profit des enseignants togolais. Le Togo s'est aussi doté de 3 nouvelles écoles d'instituteurs portant le nombre à 6. Avec l'aide des partenaires, la réalisation des projets ont abouti à certaines réformes, au rang desquelles la révision des curricula du préscolaire et du primaire, l'élaboration de manuels de français et de mathématiques du CP1 qui seront expérimentés à partir de cette rentrée. L'autre priorité pour le gouvernement est l'instauration au sein des écoles d'un environnement protecteur pour les élèves, ce qui passera par le respect de l'éthique et de la déontologie du métier, la proscription de la violence sous toutes ses formes et l'éducation à la citoyenneté. L'éducation civique et morale sera enseignée dans toutes les classes et obligatoire aux examens scolaires nationaux pour compter de l'année scolaire 2014-2015. À quelque niveau de responsabilité que nous soyons, nous devons faire en sorte que l'école togolaise puisse réduire les inégalités territoriales et améliorer la cohésion sociale, gage d'un développement économique harmonieux pour notre pays. Je vous souhaite une très bonne année scolaire et surtout une parfaite réussite en fin d'année. Au titre des résultats de l'année scolaire écoulée, l'on note une nette progression. En revanche, moins de satisfaction au bac de série D. La Fédération des syndicats des travailleurs de l'enseignement du Togo, FESINTET, fait confiance au gouvernement dans sa promesse de régler le problème de primes de rentrée et de bibliothèque aussitôt après le paiement des salaires du mois de septembre. Les responsables de la dite fédération invitent tout le corps enseignant du Togo à œuvrer pour une rentrée effective et paisible. Comme Poyodé. Dans une déclaration rendue publique à l'issue d'un point de presse, les responsables des syndicats des travailleurs de l'enseignement du Togo invitent tout le corps enseignant à faire confiance au gouvernement dans sa promesse de régler le problème des primes de rentrée et de bibliothèque juste après le paiement des salaires du mois de septembre. Ils appellent les uns et les autres à être à leur poste demain 29 septembre, jour de la reprise des classes. Nous lançons un appel aux autres fédérations, surtout celles-là qui font planer des menaces de grève sur la rentrée, de faire confiance à l'employeur et que nous ne pourrons pas prendre comme motif la réclamation d'une prime pour
faire entorse à la rentrée. Et par rapport à tout ça, nous demandons que chacun puisse reprendre les cours demain matin à 7 heures dans une grande sérénité. Parce que les enfants, ils n'en sont pour rien, eux aussi ne demandent qu'à être instruits. Il leur demande de rester mobilisés pour une éducation de qualité au Togo. Et pour permettre aux enfants démunis des préfectures de Loti et de Tandjouaré d'effectuer dans la quiétude la rentrée scolaire, la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Foreign JSPF met à leur disposition des kits scolaires. Désiré Aloy. La nouvelle jeunesse pour le soutien au président Ford, NJSPF, continue ses actions de solidarité sur le terrain. Elle vole au secours des enfants démunis de Loti et de Tandjouar en mettant à leur disposition un important lot de fournitures scolaires afin d'effectuer dans la quiétude leur reprise des classes. NJSPF accompagne ainsi le chef de l'État dans son plan d'action de l'éducation de qualité pour tous au Togo. Je suis très contente de recevoir ce cadeau. Je ferai mieux pour passer en classe supérieure. Je dis merci à ceux qui nous ont offert ce cadeau, sans oublier le chef de l'État. La nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure, toujours à l'écoute de la jeunesse, veut la protéger. Dans ce sens, une sensibilisation sur l'hygiène et le virus Ebola a été faite. Nous sommes venus avec les fournitures pour donner aux enfants, surtout aux élèves démunis, parce que, comme vous le savez, le chef de l'État, le président de la République, a toujours mis au devant de sa politique l'éducation pour tous. Cette année, la particularité est que, en dehors des fournitures scolaires, nous avons augmenté les pains de savon. Et chaque élève a eu droit à un pain de savon qui va leur permettre, une fois revenus de l'école, de toujours laver les mains et d'éviter la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les premiers responsables de Loti et de Tandjouar ont convié les élèves à la clôture de l'excellence. Ils ont invité les parents et les enseignants à jouer leur rôle dans la chaîne de l'éducation et de l'instruction pour une bonne relève de demain. Un nouveau regroupement au sein du corps enseignant, le Mesure, mouvement des enseignants pour le soutien au parti UNIR. À Sokode, la cérémonie d'investiture du comité de ce mouvement a été parrainée par Foli Bazi Katari, deuxième vice-président du parti UNIR. Lamarck Boudjola. Le mouvement des enseignants pour le soutien au parti UNIR, Mesure, est un cadre de concertation et de réflexion pour la victoire de ce parti, pour une éducation apaisée et pour un enseignant épanoui. L'investiture du bureau de la région centrale à Sokode a mobilisé les militants de ce mouvement autour des responsables du parti UNIR, au devant desquels le deuxième vice-président Foli Bazi Katari, parrain du mouvement. Le bureau installé est composé de 17 membres. Il est dirigé par un président qui est chargé de conduire les enseignants au respect des règles élémentaires pour ne pas sacrifier la vie des apprenants. Depuis un certain nombre d'années, nous sommes confrontés à des mouvements qui sont liés aux revendications syndicales. Ces mouvements, le plus souvent, sont observés d'une manière maladroite dans notre préfecture. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'enseignement soit apaisé. Le directeur régional de l'éducation, Komi Abourou, a au cours de la cérémonie présenté un tableau comparatif des résultats de fin d'année aux différents examens. De cette comparaison, il résulte que la région centrale est loin derrière les autres. Le parrain du mouvement, Foli Bazi Katari, s'est basé sur ce tableau pour appeler les enseignants à une prise de conscience afin de bien préparer la jeunesse pour la relève de demain. Et les enseignants, tout comme les autres corps de métier, ont besoin des TIC, outils incontournables aujourd'hui dans toutes les sphères d'activité en termes de développement. Le sujet a été débattu cette semaine au cours d'une conférence publique initiée par le Programme des Nations Unies pour le développement. Rachel Aokou, Antoinette Romaovovor. 10% de la connexion Internet à haut débit correspond à une augmentation de 1,18% de la croissance économique. Une étude a révélé que la consommation et les dépenses liées à Internet sont plus importantes que celles de l'agriculture ou de l'énergie.
Comment développer ce secteur pour qu'il contribue davantage à réduire le chômage? La question a fait l'objet de discussions au cours du sommet mondial sur le bien social. Nous avons voulu mettre cette question-là au centre de notre conférence débat pour que des professionnels, des utilisateurs, des innovateurs, des jeunes et des femmes, en même temps que des institutionnels, donc les ministères qui sont en charge de ces questions-là, puissent échanger avec aussi des représentants du patronat, le secteur privé, sur comment ils voient ce défi et quelles sont les actions qui paraissent pertinentes pour faire en sorte que ce secteur-là soit un vrai secteur créateur d'emplois. Toutes les parties prenantes ont un rôle primordial à jouer pour promouvoir les technologies de l'information et de la communication. Le secteur privé également doit être là pour pouvoir accompagner l'État dans ce processus-là. Et puis en plus, il y a les bailleurs de fonds qui doivent pouvoir financer la mise en place de ces investissements parce que ça entraîne de lourds investissements. Si un pays veut se développer, les trois axes qu'il faut entreprendre, un, il faut développer l'infrastructure Internet. Il faut que le très haut débit soit accessible aux entreprises et aux particuliers. Deux, il faut que le pays informatise son administration. Et trois, il faut qu'il y ait dans le pays des centres de formation de pointe en technologie informatique. Le sommet mondial sur le bien social a été initié en 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies afin de débattre des innovations technologiques et leur impact sur le développement. La rage est la zoonose la plus grave et la plus redoutée au monde. Elle tue une personne toutes les 10 minutes dans le monde et 85% des victimes habitent dans les zones rurales et marginalisées d'Afrique et d'Asie. Plusieurs animaux, notamment la chauve-souris, le chat, le chien, en sont des vecteurs, mais dans 99% des cas, il s'agit de morsures de chiens. Ce 28 septembre, c'est la journée mondiale consacrée à la lutte contre cette maladie. Christine Péché-Carotte. 50 cas de rage environ sont déclarés chaque année au Togo selon des études. Une infection virale mortelle dans 100% des cas. Toute morsure doit être vite signalée en vue des premiers soins en attendant la mise en observation de l'animal. Cette mise en observation dure 2 semaines. Tout changement d'attitude, tout changement de comportement chez un chien ou un chat devrait quand même vous dire que c'est une suspicion de rage. Mais cela ne suffit pas. Il faut voir toujours le vétérinaire pour en savoir plus. Souvent, les gens ne le savent pas. Un chien itinérant mord son chien, bon, il est là dans son coin, mais c'est très dangereux. La prise en charge de la victime se fait de façon collégiale entre le vétérinaire et le médecin traitant. Les manifestations peuvent survenir, ou bien dans 30 à 90 jours, ça peut se manifester. Dans quelques rares cas, on peut aller après 1 an, après la morsure. La rage, quand elle se manifeste, il n'y a absolument rien, effectivement, rien à donner, aucun traitement qu'il faudrait donner à la personne. Donc c'est ça doit nous interpeller tous pour que, quel que soit l'animal effectivement qui vous mord, il faudrait immédiatement s'adresser à un personnel de santé. Généralement au bout de 21 jours, si vous êtes bien vacciné, vous avez la possibilité d'éviter la manifestation de la rage. Quelques 10 000 chiens sont vaccinés chaque année au Togo contre la rage sur près de 600 000. Un chiffre qui montre à suffisance que peu de propriétaires s'intéressent à la santé de ces animaux, leurs compagnons de tous les jours. Nous invitons tous détenteurs d'animaux, surtout les animaux de compagnie, le chien ou le chat ou le singe, de faire tout pour les vacciner contre la rage. La vaccination antirabique, oui, mais aussi il faut déparasiter les animaux. Il faut éviter, selon les médecins, de nettoyer toute plaie engendrée par un animal susceptible de transmettre la rage avec de l'alcool. Elle se lave proprement avec du savon et de l'eau. Cela permet de diminuer la charge virale en attendant les premiers soins. Le vaccin antirabique est toujours gardé au frais, même entre la pharmacie et le lieu de soins, au risque de détruire son efficacité. Et puis, les éperviers cadets ne doivent plus rien espérer de la CAN 2015 au Niger. Ils ont été battus ce dimanche à domicile par le Sili national, 0-3. Et déjà, à l'aller, les Guinéens prenaient le dessus par 1-0. Martin Sandani Makoubi.
Battus à l'aller au Maroc par 1-0, les éperviers cadets en jaune se sont encore inclinés cet après-midi à domicile face au Sili national cadet de Guinée sur le score sans appel de 3-0. Les poulains de Kegbalo Kodjovi, qui ont pourtant fait une bonne entame, n'ont pas réussi à faire la différence dans les 45 premières minutes. 0 but partout à la pause. À la reprise, les Guinéens très malicieux vont garder leur sang-froid pour observer les Togolais jouer. Suite à un mauvais changement opéré par le coach Kegbalo, la défense togolaise cède et à la 69e minute, Yamoudou Touré profite pour battre à bout portant le goal Tchedré Abbas. Par ce but, les cadets togolais ne comprendront plus rien et vont encore encaisser 2 seconds buts à la 81e minute par Mouria Silla et à la 90e minute par Lansana Touré au grand désarroi du public sportif togolais. Score final 3-0 en faveur du Sili national. Le Togo dit donc adieu à la phase finale de la CAN des moins de 17 ans qui se disputera en 2015 au Niger. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Fini les vacances, la rentrée scolaire 2014-2015, c'est ce 29 septembre. Le ministre des Enseignements primaires et secondaires appelle tous les acteurs à s'investir à la réussite de cette nouvelle année académique. Éliminatoire CAN Niger 2015, les éperviers cadets du Togo sont éliminés. Ils ont été vaincus ce dimanche 3-0 à Lomé par le Sili national de Guinée.